Bra, bienvenue sur la chaîne YouTube Génération Transition où je te partage un conseil par jour pour entrer sereinement dans ta vie d'adulte. Aujourd'hui on va parler de comment éviter de fantasmer un métier. Je t'en parle parce que moi je sais que quand j'étais en études, on devait choisir, tu sais, la fameuse question qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Moi je disais toujours que je voulais faire des ressources humaines. Et j'ai fantasmé le métier. Et on m'a fait fantasmer le métier, ce qui a fait que je suis arrivée dans le monde du travail et j'ai vécu un gros décalage avec ce que je pensais du métier et le réel du métier. Du coup pour toi, si tu es dans une reconversion ou si tu penses à un nouveau métier, une nouvelle idée ou si tu as un nouveau rêve, comment tu peux éviter de fantasmer un métier et de te retrouver du coup en décalage quand tu vas être dans ce métier-là. La première chose à faire pour toi, c'est évidemment d'aller te renseigner sur Internet. Tu vas pas juste dire moi j'ai envie de faire par exemple du e-commerce ou j'ai envie d'être coach ou alors j'ai envie d'être freelance et d'être graphiste par exemple, sans ne pas t'être renseigné sur le métier. Comment tu fais ça? Ça va être d'aller sur des sites type Onicep, les métiers.net ou des choses comme ça, où tu vas avoir la description du métier, les compétences attendues, le diplôme attendu, quelque chose de très formel. Mais ça suffit pas. Ça suffit pas parce que moi je me suis arrêtée à ça quand je me suis dit que je voulais faire des ressources humaines il y a quelques années. Et ce que j'aurais dû faire en plus, et là où je t'invite vraiment à le faire pour éviter ce décalage, c'est de faire des enquêtes métiers, c'est-à-dire d'aller discuter avec des personnes qui font ce métier-là, qui vont t'expliquer quels sont les avantages de ce métier, quels sont les inconvénients de ce métier, quelles sont les choses que tu dois sacrifier. En fait, par exemple, dans le métier des ressources humaines, il y a une partie administrative, donc dont on ne te parle pas forcément sur les sites formels, tu vois. Et en cours, on t'en parle pas forcément non plus, surtout quand tu fais un bac+5. On parle beaucoup de l'aspect stratégique, de l'aspect où tu vas réfléchir, de l'aspect projet. Mais on oublie de te dire qu'il y a une grosse partie administrative. Et si tu kiffes ça, tant mieux. Sauf que moi, dans mon cas, c'était pas quelque chose que je voulais. Et mon erreur a été de ne pas aller faire ces enquêtes métiers. Ce que j'ai fait du coup avec le métier de coach, c'est-à-dire que j'ai appelé des coachs qui étaient en exercice et je leur ai demandé de me raconter leur quotidien. Je leur ai demandé de me dire ce qu'ils préféraient dans le métier ou la partie qu'ils aimaient moins et pour quelles raisons et comment ils faisaient pour en faire une partie qui était sympa dans leur métier. Qu'est-ce qui les avait amenés ici? Quelle formation ils avaient faite? Ou encore quelle image avait la famille de leur métier? Et ce qui a été aussi hyper apprenant pour moi, ça a été aussi d'aller faire des enquêtes métiers, mais auprès des partenaires de mon prochain métier. Je suis allée discuter avec des entreprises, je suis allée discuter avec des particuliers, de savoir ce qu'ils recherchaient dans un coach en développement personnel. Et ce que les entreprises attendaient par exemple comme diplôme ou comme compétence d'un coach en développement personnel. Tu vois, pour faire un peu avoir une vision globale du métier. Et ça va te permettre donc les sites formels comme Onicep, les enquêtes métiers auprès des personnes qui exercent le métier que tu as envie de faire et les partenaires aux alentours. Donc ces trois choses-là vont te permettre d'avoir une vision globale et de ne pas en faire quelque chose d'idéalisé, où il n'y aurait que des avantages. Tu vois, par exemple, un métier qu'on idéalise souvent quand on est jeune, c'est le métier de sportif. Tu sais, on veut tous être footballeur ou des choses comme ça. Et j'ai discuté là à midi avec mon copain et ma belle-mère sur ce sujet. Et ce qu'on oublie aussi, c'est que le métier de sportif, effectivement, tu gagnes beaucoup d'argent, etc. Mais il y a des sacrifices en termes de temps, c'est-à-dire que tu passes beaucoup de temps à travailler. Tu as aussi un sacrifice en termes de régime alimentaire et des sacrifices au niveau de ta santé, de ton corps. Par exemple, tu vois,
Teddy Riner, il a des grosses douleurs là en ce moment au niveau des épaules parce qu'à force de tenir une position importante et spécifique, la même tout le temps à répétition, ça lui fait des douleurs au niveau des épaules. Et toi, quand tu es jeune et que tu dis ok, moi je vais être Teddy Riner, tu vois, ça peut être un rêve de tous. Il faut aussi être sensible et être conscient des sacrifices et des inconvénients de ton prochain métier. Pour qu'il n'y ait pas de décalage, pour qu'il n'y ait pas de frustration à l'arrivée, pour qu'il n'y ait pas de découragement, de démotivation. Et pour que tu puisses après, toi, être OK et aligné avec ton métier. Voilà, si tu as des questions en commentaire, si toi, tu as fait ces enquêtes métiers, dis-moi qu'est-ce que ça t'a apporté. Si tu as peut-être eu d'autres solutions, si tu as vécu une reconversion et que tu as mis en place d'autres solutions qui t'ont permis de ne pas fantasmer ton métier, de ne pas avoir une vision idéalisée de ton futur métier. Et puis abonne-toi. Salut!